Radio Grandlieu, la radio qui compte. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Nous sommes en direct et non en différé depuis Saint-Aignan-de-Grandlieu. C'est la fête de la rentrée, nous sommes le 2 septembre, sous les couleurs vertes de l'Irlande. Ce soir, à Saint-Aignan-de-Grandlieu, pour la fête, il y a danse et musique irlandaise toute la soirée. Et pour commencer à vous faire vivre ce qu'était la soirée, j'ai avec moi Jamila et Myriam. Bonsoir. Bonsoir. Jamila et Myriam, vous êtes danseuses, vous faites partie des Brass Jiggers. Oui. Voilà, et vous venez de faire une première initiation avec le public. Vous allez en faire une autre dans quelques minutes. Oui, c'est ça. Vous allez nous expliquer, parce qu'il y a plusieurs danses différentes, si j'ai bien vu. Tout à fait, c'est ça. Il y en a voilà, plein. Tout à fait. Ouais. Quelle est la particularité de la danse irlandaise ? Est-ce que ça vient de la musique ou principalement, ou ça peut se danser aussi sans la musique ? Alors, on peut la danser sans la musique, puisque la danse irlandaise est le plus souvent percussive. Donc, en fait, avec les chaussures, les claquettes, on peut décider de faire des a cappella. Ce soir, il y en aura d'ailleurs un petit peu. Mais avant tout, en fait, la musique irlandaise est une musique à danser, donc l'un ne va pas vraiment sans l'autre au fond. Voilà, si on danse, c'est parce qu'il y a de la musique, et la musique est faite pour nous faire danser. Ouais. Il y a des claquettes, donc en effet, mais alors c'est plutôt en format bottine, les chaussures ou pas ? Non ? J'ai cru voir, ou alors ça dépend des shows, du costume qu'on a ? Alors non, les claquettes sont... Alors c'est pas comme les claquettes américaines, voilà. Parce que les claquettes américaines, en fait, ont des fers sous la semelle, alors que les claquettes irlandaises n'ont pas de fer, c'est de la fibre de verre. Donc il faut frapper le sol pour que ça fasse du son, alors qu'en claquette américaine, il suffit de poser le pied par terre et ça fait du bruit, parce que c'est du fer. Ce ne sont pas des bottines, non, c'est des chaussures basses en cuir. D'accord. Qui font mal aux pieds. Ouais, c'est très physique de sauter comme ça, et ce qui est impressionnant, c'est les mouvements des pieds aussi. Cette danse irlandaise, c'est donc la tradition celte, on est d'accord, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Par exemple, est-ce qu'on retrouve cette danse aussi dans les autres pays anglo-saxons, j'allais dire les autres régions, par exemple les Gallois ou les Écossais, ou est-ce qu'il y a une particularité à l'Irlande ? Alors, il y a différentes formes de danse irlandaise. Voilà, on a effectivement l'impression que la danse irlandaise est représentée que par les claquettes. Or, il y a effectivement des claquettes, bien sûr, c'est assez significatif, mais aussi il y a des danses en chaussons. Et c'est là où on va pouvoir retrouver, dans d'autres pays comme l'Écosse, la Galice, etc., des formes de danse donc celtiques avec des chaussons, avec des formes de danse à figure. Souvent, c'est en cadrette, etc. Et donc, effectivement, on peut retrouver dans d'autres pays, le Pays de Galles, l'Écosse, la Galice, entre autres, une forme de danse, un fil conducteur, on va dire, qui est porté par la musique, et notamment la musique celtique, en effet. Donc en effet, il n'y a pas simplement les claquettes, parce que dans l'initiation que vous avez fait, donc il y avait les sortes de rondes. Alors ça nous fait penser, moi qui viens du bord de la mer, récemment pour la fête de la mer, on m'a fait danser justement. Alors c'est d'autres pas, mais bon, il y a quand même des racines, comme les racines bretonnes, on est d'accord. Quelles sont les différentes danses, en fait, la panoplie et que vous proposez, vous, parce qu'à travers votre association, je ne l'ai pas dit, je crois encore, c'est l'association Esselterra, qui est une association qui promeut donc la culture celte, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Et juste pour rebondir et en même temps répondre à la question, en fait, les danses irlandaises et les danses même qu'on peut retrouver en Écosse ou au Pays de Galles sont à la base inspirées des contredanses françaises. Et en fait, toutes ces danses-là, c'est les rencontres qui ont eu lieu et qui se sont faites entre les pays qui sont assez proches finalement, qui ont créé des mélanges. Et donc, c'est pour ça qu'on va retrouver des similitudes en Écosse, en Irlande, en France et même des fois en Grèce. Enfin, c'est allé assez loin finalement. On retrouve des choses très similaires. Le côté percussif est quand même assez propre à l'Irlande et à l'Écosse, qui le font aussi avec des claquettes. Avec les claquettes, mais voilà, donc juste pour rebondir sur le côté un peu européen finalement, et la culture, à quel point elle peut historiquement circuler. Voilà, ça s'est partagé entre régions d'Europe. C'est ça.
Alors on parle aussi de différentes danses irlandaises, on ne parle pas que de la danse irlandaise, puisqu'effectivement ce qu'on va présenter ce soir c'est du step dancing, donc avec les claquettes précisément, avec aussi donc il y a des formes de danse en quadrette qu'on appelle du set dancing. Et là, je fais référence effectivement, Myriam, donc à cette forme de danse qui vient effectivement de la Renaissance. Hein, alors en quadrette, c'est-à-dire, expliquez-nous. En quadrette, c'est 8 couples qui se mettent en carré. La particularité en Irlande, c'est qu'il n'y avait pas le droit de danser pendant un certain nombre d'années. Voilà, parce que le régime faisait que c'était interdit. Donc les gens dansaient chez eux. Et chez eux, dans des cuisines souvent. Donc on poussait les meubles. Et donc il y avait assez peu de place, et pour pouvoir danser, eh ben, on se mettait en carré, on suivait les murs en fait. Hein. D'accord. Et, voilà, on suivait les murs, on se collait au mur, on essayait, voilà. Et puis différentes formes de figures qui sont effectivement mises en place de manière traditionnelle, mais ce sont des danses évolutives et qui aujourd'hui encore évoluent. Donc dans leur forme et dans la pratique en tout cas. Et il y a aussi une autre forme, donc ce qu'on appelle les claquettes du pauvre, qui s'appellent des sean-nós. Et le sean-nós, on a des chaussures, bon, tout le monde peut danser du sean-nós, quelles que soient les chaussures qu'il porte en fait. Et ça permet effectivement d'être des danses solo. Et il y a des battles en fait de sean-nós. Voilà, donc c'est très varié en fait. Voilà, quelle est la différence en fait dans cette danse, le sean-nós ? Alors le sean-nós, on va dire que dans l'expression corporelle, c'est beaucoup plus libre au niveau des bras notamment et même au niveau des jambes. Alors que par exemple le step dancing avec les claquettes, le corps est assez droit, les bras sont souvent le long du corps, souvent sur les pointes et les demi-pointes, etc. Donc voilà, avec des envolées, voilà, et des jambes qui se lèvent, etc. Donc alors que le sean-nós, c'est quelque chose, on va dire, de plus ancré, de plus dans la terre. Là, je pourrais faire un parallèle avec les danses bretonnes, notamment, où les danses sont quand même très ancrées dans le sol. C'est de la même manière, effectivement, en sean-nós. C'est vraiment très près du sol. Et puis, c'est l'ancêtre, en fait, du step dancing, voilà, où on est tout droit et où on saute très haut et on croise beaucoup les jambes. Le sean-nós, en fait, c'est ce qu'on appelle le old style, donc le style ancien, et où tout le monde pouvait danser et improviser. On apprend d'abord la musique, parce que ça reste avec des claquettes. Là, c'est des fers pour le coup, ou alors avec des chaussures de cuir, en effet, on peut le faire. Mais si on veut être entendu quand il y a des musiciens, c'est bien avec les claquettes. Et du coup, c'est vrai que là, on est vraiment on apprend la musique, on apprend quelques pas sur la musique, et ensuite, on les met dans le sens qu'on veut et on improvise. C'est en ça qu'il y a des battles. C'est qu'on peut faire à tour de rôle et chacun exprime sa personnalité. C'est beaucoup moins cadré et chorégraphié que les danses modernes qu'on voit dans les grands spectacles comme Riverdance, Lord of the Dance, Celtic Legend qu'on voit des fois passer en France sur scène. Les danses qui sont les plus anciennes sont peut-être les plus faciles pour les novices, non, à apprendre ou pas, non ? Alors, on pourrait le croire. Ah, eh ben tiens, elles sont bien plantées. On pourrait le croire, mais pas tant que ça, puisque l'ingéniosité des uns et des autres, le fait qu'effectivement qu'on fasse des battles, c'est aussi de montrer ce qu'on sait faire et comment on fait évoluer sa danse, etc. Donc il y a vraiment des techniques de danse qu'on peut apprendre effectivement et puis qu'on peut aussi inventer. Et c'est ça qui fait aussi toute la richesse de la danse. Et en effet, notamment sur le sean-nós, à l'origine, eh bien, c'était des personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer des cours de danse ou des maîtres à danser. Hein, donc effectivement, c'est pour ça qu'ils venaient avec leurs chaussures, leurs sabots, avec leurs chaussures de cuir quand ils en avaient aux pieds. Et qui dégondaient les portes de la maison pour pouvoir danser dessus. Et que ça fasse du bruit sur la porte. Du bruit. Ah oui. Et voilà. Et on danse aussi sur les tables, hein, en Irlande. Et est-ce que les danses étaient régionalisées aussi en Irlande ? Alors, c'est pas toujours régionalisé. Par exemple, sur le sean-nós dont on parlait, c'est vraiment personnalisé, je dirais. Par contre, il y a des habitudes de danse qu'on retrouve effectivement selon les régions. Par exemple, en Irlande du Nord-Ouest, là, ils vont beaucoup danser de danse collective où on va plutôt être des danses enlevées, on est en l'air, on fait pas de bruit avec les pieds. Alors que dans le Clare, qui est une région du sud-ouest de l'Irlande, on va vraiment être dans je fais du bruit quand je danse et ça fait partie de la danse. Alors il y a des pas
qui sont spécifiques à certaines régions. Il y a le steppe du Connemara, par exemple. Voilà, il y a le steppe du Clair. Et on le reconnaît effectivement. Alors, l'Irlande, c'est une île, donc elle est vite traversée. Et dès qu'il y a effectivement des kelly, c'est-à-dire des bals irlandais, eh bien, les gens se rencontrent et échangent de leur savoir-faire locaux et transmettent aussi ce savoir-faire en termes de steppe. Voilà. Notamment dans le Shunno, on le retrouve. Et aussi quand on fait du set dancing, il y a certains pas qui accompagnent les figures de danse et on reconnaît que effectivement, c'est le voisin d'à côté. Et on est bien content de le retrouver aussi. Alors vous, les Brass Jiggers, est-ce que vous avez fait et vous faites souvent des voyages justement à l'origine, aux sources de cette danse en Irlande ou à la rencontre de... Alors les Brass Jiggers en tant que groupe, pas spécialement. Non. Après, individuellement, c'est sûr que voilà, chacun voyage, alors plus ou moins. Affection pour... Évidemment, il y a un goût pour la culture irlandaise, que ce soit dans la musique et dans la danse, mais des fois au-delà de ça, pour la convivialité que ça représente, évidemment, et avant tout peut-être. Mais après, voilà, il n'y a pas de voyage organisé. Après, ça pourrait se faire un jour, pourquoi pas. Voilà. Jiggers, ça veut dire ceux ou celles qui dansent ou qui aiment danser la jig. Qui dansent la jig. Oui. Qui dansent la jig. Non, donc la jig irlandaise, en fait, c'est qu'en musique irlandaise, il y a plusieurs types de musique, plusieurs rythmes, en binaire, en ternaire pour les musiciens qui nous écoutent. Et la jig est un rythme ternaire. Voilà, et c'est une danse donc associée à une musique. Et comme il y en aurait, il y a aussi les reels, les hornpipes, enfin voilà, il y en a, on ne va pas tous les énumérer ce soir, mais il y a plein de, comme on dirait aujourd'hui, je sais pas moi, un rythme de valse ou un rythme de samba, c'est pas, voilà, ça se bouge pas pareil quoi. Ça, et musicalement, on entend que c'est très différent. Il n'y a pas une danse, il n'y a pas une musique irlandaise, et il y a tout un tas. Et donc là, ce que vous allez nous proposer par exemple tout à l'heure, ça sera différent au niveau de l'initiation de la danse ? Oui. Alors oui, tout à l'heure, on va avoir... donc c'est des danses collectives et des danses de bal. Donc c'est des danses de kelly, c'est ça, hein, le nom du bal kelly. En irlandais, c'est le kelly. Donc là, on est vraiment sur des danses qui sont accessibles et qui sont joyeuses et collectives, qui ne demandent pas spécialement de technique, même si on peut, si on a envie, les rendre très techniques. Mais souvent, elles sont dansées dans les mariages, dans les fêtes, dans les bals. Voilà, donc là on est vraiment sur le sens de la fête. Mais il va y avoir un peu au niveau de la musique, on va être sur du reel et de la jig. Voilà. On a fait de la valse tout à l'heure. Voilà, on a fait de la valse tout à l'heure. La valse irlandaise. Très bien, merci Jamila, Myriam. On pourrait parler maintenant de l'association Etceltera. Donc c'est une association, ce que je disais tout à l'heure, qui fait la promotion donc de la culture celte. Alors comment ça se traduit, où est domiciliée cette association déjà ? Nantes. À Nantes, d'accord. Et donc quelles sont vos activités en fait à travers cette promotion en fait culture celte ? C'est vous invitez d'autres associations aussi ou d'autres Ça peut arriver. Alors essentiellement l'activité c'est il y a quand même beaucoup de l'activité qui sont des cours et des stages de danse irlandaise. Sur Nantes Sur Nantes et Saint-Herblain, voilà, et parfois même plus loin. Ça peut aller un peu plus loin en Bretagne, selon voilà, ça dépend des jusque années. dans le Maine-et-Loire. Oui, c'est vrai, jusque dans le Maine-et-Loire. On organise notamment un grand stage au mois de janvier où les débutants sont les bienvenus s'ils veulent essayer. Dis-nous tout, où ça ? Alors, ça aura lieu à Saint-Herblain, pour la salle exactement. On pourra vous en parler un peu plus tard. Voilà, en général, ça a lieu le dernier week-end de janvier ou le premier week-end de février. Les dates seront bientôt diffusées. Après, voilà, toutes les infos sont sur notre page Facebook Etceltera. Alors, on peut appeler ? Oui, Etceltera. Oui, alors c'est ETCELTERA. Voilà. Le mieux, c'est de se connecter sur Facebook. Ouais. Voilà, par il n'y a exemple. pas forcément de site internet. Alors si, il y a un site internet, tout à fait. Brass Jigger. C'est Brass Jigger. Je pense qu'on... Sur les Brass Jiggers. Sur les Brass Jigger, je pense qu'on peut trouver. Oui, Bah, donc je Brass, regarde ça ici, je pense qu'à Nantes, on sait l'écrire. Et Jiggers, J-I-G-E-R-S. Tout à fait. D'accord. Cette association, elle existe depuis quand ? Et un peu l'histoire, c'est une vieille association ? Alors, je pense qu'elle existe depuis au moins une dizaine d'années. Voilà.
ou pas loin en tout cas. Enfin, on s'en approche. Vous êtes combien de membres à peu près On est peut-être... Alors, Aujourd'hui, c'était le forum de l'association ce matin. Donc C'est on a vrai, fait, voilà, vous êtes- on y était. C'est Donc vrai. je continue. Voilà, on peut faire la promotion aussi de votre association. On ne pourra pas vous donner un nombre précis du nombre Oui. de membres là aujourd'hui, mais en fait, c'est vrai qu'en comptant tous les membres de Brass Diggers, je pense qu'on est autour de 25 danseurs, 25, plus 30, les ouais. membres du conseil d'administration. On doit être à entre 35 et 40 membres. Nous sommes en début d'année scolaire, je Ouais. rappelle. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre. Il y a des portes ouvertes. Comment on peut venir vous voir, se renseigner pour si on s'intéresse à la danse Alors il y aura en tout cas il y a des cours d'essai Oui. qui sont accessibles, des cours de danse irlandaise qui sont accessibles à partir. Alors c'est la semaine du 13 septembre avec Mathilde Rio qui est notre professeure de danse. Et donc là, il y a possibilité d'essayer et les cours de step dancing moderne, donc pas le Chanose dont on parlait tout à l'heure, mais le style moderne, donc qui est chorégraphié, ou les danses collectives de bal pour tout niveau. Donc, et l'inscription est aussi possible en cours d'année, donc tout le monde est le bienvenu. Il ne faut pas se dire, j'ai mal ici ou j'ai mal là, peut-être que je ne peux pas le faire. En fait, vraiment, c'est possible pour tout le monde de danser. En Irlande, les gens dansent jusqu'au bout. Et ça, c'est même très impressionnant quand on va en Irlande et qu'on participe à des Kelly. Alors, ça s'arrête pas, mais non, mais c'est vrai que non seulement ça s'arrête pas, mais moi j'ai été étonnée de l'énergie que des personnes plutôt très âgées, au-delà de 80 ans, mettaient dans la danse. La première fois que je suis allée en Irlande, moi j'ai commencé à m'asseoir pour regarder ce qui se passait. Forcément, j'étais pas tout à fait à l'aise avec le sujet. C'était ma première fois. Et lorsque j'ai vu un papy de plus de 80 ans, je vous assure, ne pas louper une seule danse, je me suis levée parce que je me suis dit, moi, la jeunette, je vais pas rester assise sur mon banc. Je commençais un peu à avoir honte. Je me suis dit, je vais quand même m'y mettre. C'est comme ça que ça m'est venu. Donc oui, ça danse en Irlande. Et donc, Ouais. pour etc., les enfants, ça commence par des enfants qui ont les premiers, ils doivent avoir 5 ans. Même un peu plus jeune, 4 ans. Ouais. Il y a, Dès qu'ils savent à peu près marcher, ils peuvent voilà, venir. ils peuvent commencer à venir. Et puis, et après, pas d'âge, je vous dirai pas le mien. Mais merci beaucoup, Jamila. Merci beaucoup, Myriam. On rappelle, l'association, c'est Esselterra. Qu'on peut retrouver donc sur Facebook, et puis que justement le 13 septembre c'est l'occasion de venir voir et de peut-être faire une petite initiation. Tout à fait. Le 13 et le 15 septembre. Le 13 et 15 à Nantes, septembre, à Saint-Herblain. Voilà, il y a aussi le stage qui est en janvier, et puis une question que je vous ai pas posée, oui, c'est est-ce qu'il y a d'autres événements en extérieur, des prestations que vous allez faire? Alors on en fait dans régulièrement. le coin? Ouais. Alors là, dans le coin prochainement, j'ai pas en tête qu'il y ait une date. Après, on les annonce, c'est pareil sur Voilà. nos réseaux sociaux. Souvent, il y a beaucoup d'activités autour de la Saint-Patrick, le 17 mars. Et donc, J'imagine tout le que mois de vous mars, êtes, il y a pas mal de choses. Après, nous, on adore, on fait des spectacles, on fait des initiations. Donc, faut pas hésiter à faire appel à nous. On fait aussi des démonstrations dans des maisons de retraite, dans des lieux un peu différents pour animer dans dans des les collèges, écoles, pour animer un peu le quotidien et amener la joie de l'Irlande. Bien, le message est passé. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Et je vous laisse, vous allez bientôt retourner sur la piste de danse. Bravo à vous, merci. Et puis on continue avec un petit extrait musical des Erishtem Trio qui nous ont gentiment prêté leur musique le concert ce soir. Donc on va écouter ça et on aura d'autres interviews tout de suite. Merci à vous. Merci à vous. Au Merci revoir. beaucoup.